avez choisi Antenne A pour vous informer, vous avez raison, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette livraison d'actualité dont voici le principal titre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, participe ce lundi 23 juin à Luanda, en Angola, au 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique. Et le 10 sommet se tient donc en terre angolaise, ce du 22 au 25 juin. Fin de la saga judiciaire opposant la firme indienne Padiat Health à l'État congolais. Le Conseil d'État a tranché le week-end dernier en faveur de l'État congolais. Et l'hôpital du Cinquantenaire redevient donc congolais. Comme nous l'avions annoncé au sommaire, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne à Luanda. Nous sommes comme c'est là en Angola en vue de prendre part au 17e sommet des affaires d'État États-Unis-Afrique organisé par Corporate Consul on Africa. Ce sommet réunit plus de 1500 délégués dont le chef d'État, le chef de gouvernement et deux ministres. Il importe cependant de souligner que ce sommet se tient dans la capitale angolaise, ce du 22 au 25 juin de l'année en cours. Je vous laisse à présent suivre le grand ligne de ce rendez-vous important avec notre confrère de la presse présidentielle, Gulin Kabanoudi. Luanda, sous le feu de la rampe cette semaine, la capitale angolaise accueille dès ce lundi 23 juin 2025 le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique organisé par le Corporate Council on Africa, CCA, conjointement avec le gouvernement angolais. Ce sommet réunit plus de 1500 délégués, dont des chefs d'État, des chefs de gouvernement et des ministres africains, de hauts fonctionnaires d'entreprises américaines et africaines. Les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les USA et l'Afrique, tel est le thème principal de ce rendez-vous d'affaires qui a lieu à la baie de Luanda dans la côte de l'Atlantique. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi matin à Luanda pour participer à cette rencontre de haut niveau. Au cours de ce sommet USA-Afrique, le chef de l'État fera un exposé dans un panel spécifique sur le corridor de Lobito, un projet soutenu par le gouvernement américain. Bien plus qu'un projet d'infrastructure, le corridor de Lobito représente le fondement d'un partenariat stratégique et souverain entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Ce partenariat est renforcé par le soutien des partenaires internationaux majeurs comme les États-Unis via le partenariat pour les infrastructures mondiales. Toujours en coopération internationale, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a participé au déjeuner organisé par la DP-RDC en présence de chefs des institutions congolaises, des ambassadeurs du pays de G7 accrédités en République démocratique du Congo, des représentants de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Au menu des échanges entre ces différentes personnalités, la mise en branle du projet Grand Inga 3, levier stratégique pour le développement énergétique de la République démocratique du Congo, sinon du continent africain. La suite avec Mondi Ekuyala. Devant les ambassadeurs du G7 accrédités en RDC au déjeuner de chances organisé par l'Agence pour le développement et la promotion sur le projet Grand Inga et en présence des institutions congolaises, des représentants de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a au nom du gouvernement de la République rappelé que le projet Grand Inga, dont la concrétisation transformera de manière structurelle des paysages énergétiques, industrielle et économique de l'Afrique, incarne une ambition collective et un levier stratégique de développement qui dépasse les frontières de la RDC. Si je me tiens ici en qualité de suppléante de son Excellence Monsieur le Président de la République et de son Excellence Madame la Première Ministre, cela ne saurait en rien diminuer l'importance que nous attachons à ce projet. Les présentations de grande qualité qui viennent de vous être faites par le directeur général de l'ADPI et par le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC en sont la preuve éclatante. Elles illustrent à la fois l'investissement constant de notre gouvernement et de ses partenaires et l'expertise désormais acquise qui fait de ses interlocuteurs des partenaires solides et fiables
pour mener ce projet à bien. Dans le même registre, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, a réaffirmé la volonté politique de Félix Tshisekedi ainsi que celle du gouvernement d'accompagner avec diligence et transparence les efforts du comité de gestion du projet. Le projet Inga est bien plus qu'un rêve congolais, c'est une promesse africaine, une passerelle vers un avenir où l'énergie devient un droit pour tous. Thérèse Kaikwamba a également exprimé ses remerciements à l'ensemble du pays du G7 qui ont apporté sur vote favorable lors de l'approbation du projet par le conseil d'administration de la Banque mondiale. Et en santé, sachez donc que après 6 mois full d'instruction, le Conseil d'État s'est prononcé sur le dossier qui opposait la firme indienne Padiat Healthcare SRL en sigle, le principal gestionnaire de l'hôpital des 5 conteneurs de Kinshasa et le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, allait dire sur la gestion de l'hôpital du 5 conteneurs. Désormais, cet hôpital redevient congolais et géré sous la gestion du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. La suite avec Pascal Lokolo. Géré depuis 2013 par les groupes indiens Padiat, Healthcare, SRL, l'État congolais reprend la gestion de l'hôpital du cinquantenaire. L'annonce a été faite par les ministres de la Santé, le Dr Samuel Roger Kamba. Et c'est après, la sentence est rendue par les conseils d'État. Plusieurs faits reprochés à la firme indienne ont poussé les gouvernements à résilier ces contrats depuis octobre 2024. Ces raisons sont notamment les manquements contractuels, les non-versements d'un apport de 40 millions de dollars américains, l'absence de rétrocession des recettes et des rapports annuels, ainsi que les non-respect des investissements prévus. À ce jour, l'État congolais doit orienter cet hôpital vers des missions prioritaires dont la prise en charge des urgences en traumatologie et des maladies infectieuses, ainsi que la nomination des animateurs. Il convient de rappeler que la firme indienne Padiat avait saisi le Conseil d'État l'année dernière pour trancher sur cette affaire qui l'oppose contre le ministère de la Santé publique, et la Haute Cour administrative de la République démocratique du Congo a tranché à faveur de l'État congolais. Toujours en santé, à l'occasion de la journée internationale de la lutte contre la drépanocytose, l'ONG Stop Drépa a offert des vivres le dimanche 22 juin 2025 aux malades du centre médecine mix de l'anémie SS, communément appelé Mabanga, situé dans la commune de Kalamo, précisément au quartier Yolo Sud. C'est un reportage de Angelda Kisekou. La drépanocytose, aussi appelée anémie falciforme, est une maladie génétique héréditaire touchant le globule rouge. Elle est caractérisée par une anomalie de l'hémoglobine principale, protéine du globule rouge. Pour mettre fin à ces fléaux, l'organisation non gouvernementale Stop Drépa, conduite par Patrick Moulumba Moudiangomba, sensibilise les adultes désirant se marier et qui envisagent d'avoir des enfants de bien vouloir faire des tests prénuptiaux, notamment l'électrophorèse. En marge de la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose, qui tombé le 19 juin de cette année, nous nous sommes dit que nous avons le devoir, parmi nos missions, de venir rendre visite à nos amis, nos enfants, nos mamans, nos papas qui sont hospitalisés en ces lieux. C'est la raison de notre présence et de tous les groupes que vous voyez derrière moi ici ces jours. La prise en charge de la drépanocytose coûte excessivement cher. Alors j'en appelle à tous les jeunes qui veulent se marier, non seulement qui veulent se marier, mais qui veulent aussi avoir des enfants, qui veulent un engagement sérieux avec leurs copines, avec leurs copains, de ne pas minimiser cet aspect des choses, c'est de faire le test de l'électrophoreuse qui nous permet de savoir notre situation quant à cette maladie qu'on appelle maladie SS ou la drépanocytose. Pour le docteur Jeff Chupamba, les examens prénuptiaux avant même les fiançailles s'avèrent très importants pour l'éradication de cette maladie qui déchire de milliers de familles dans le monde par des décès prématurés. L'idéal, c'est de se faire dépister avant même de s'engager dans les fiançailles. Parce que quand l'amour a déjà grandi, il est difficile de renoncer. Donc, ils doivent se faire dépister le plus tôt possible. Soulignons que la drépanocytose est une maladie qui affecte l'hémoglobine des globules rouges qui se manifeste à cri d'infection.
Tout à fait autre chose. À présent, la Senco a déjà perdu sa crédibilité depuis bien longtemps. Ces propos sont signés Maître Richard Pinda, cadre de l'EPS, à la suite d'une rencontre qui a eu lieu la semaine dernière entre, d'une part, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les tandems Senco-ECC dans les cadres des bons offices, sinon du dialogue intercongolais qui pointe à l'horizon. Maître Richard Pinda est au micro de Naomi Nyungé pour de propos recueillis. Suivez. Les pistes pour des solutions sont déjà en cours d'évolution parce que la crise à l'Est, elle trouve son fondement d'une part dans l'accord que nous allons bientôt conclure, c'est-à-dire le 27 ici, nous allons déjà conclure cet accord avec le Rwanda. Et quant à la question des groupes armés, je pense que cet accord que nous allons conclure et l'accord qui a été paraphé est clair là-dessus parce qu'on parle de l'intégration conditionnelle, ce qui veut tout simplement dire que deux possibilités, soit de vous intégrer la vie sociale, si vous voulez retourner dans l'armée, c'est à titre individuel et non pas collectif. La Senco a perdu sa neutralité depuis qu'il a pris part, pas la Senco, certains prélats de l'Église catholique, depuis qu'ils ont pris part à certaines activités telles que incitant à l'assassinat du président de la République, et aussi s'est substitué en une institution à même de pouvoir déchoir celui qui a reçu l'enchantement et qui a reçu le voix 73% du suffrage de la population. Déjà, il faut se le dire, les dialogues formant l'Église catholique telle qu'il l'avait n'aura pas lieu. Ils vont rejoindre les consultations qui avaient été ouvertes et dont Monsieur le conseil spécial du chef de l'État avait reçu la responsabilité. Et donc, ce qu'ils ont comme déshydratat, ils vont le soumettre là-bas et on en parlera peu. Maître Richard Pinda, dans un propos recueilli par Naomi Nyungé. Tout à fait autre chose, les comités des associations de femmes, des artistes veuves, a reçu un long portat de pagne et des enveloppes dans le cadre de la journée internationale de la femme veuve célébrée le 23 juin de chaque année. Et l'activité a eu lieu ce lundi à Kinshasa. C'est un reportage que signe Blaise Lunda. Au nom du conseil d'administration dirigé par le PCA Blaise Boula Monga, la Sokoda voudrait bien célébrer cette journée, la journée du 23 juin comme vous le savez. Cette journée a été dédiée à la commémoration de la veuve. Et c'est comme ça que la Sokoda s'est résolue de mémorer tous nos artistes qui sont partis et qui nous ont laissé leurs œuvres qui continuent à nous égayer. La journée à ma veuve, ma kanisa ma veuve na Congo a. Les ambala liboso. On a sengi merci. La PCA Blaise Boula, merci na bureau mobimbo ya. Donc tout ça maman, bon so maman pambolio, c'est que ma kamno ke liboso. Merci na DG Agou Michel na oyo usali pona biso bisusu. Vraiment azana mingi ya obaté la sengi bino merci. Et le match qui doit opposer, j'ai envie de dire, le Maniema Union face au DSMP de Kinshasa, le Popoves TP Mazembe, ce lundi 24 juin 2025, respectivement au stade de Martyrs de la Pentecôte et au stade de TP Mazembe de Lubumbashi, dans les comptes du 15e journée de play-off de la Lina Foot 2000 édition 2025. Dans cet élément, je vous propose de suivre donc le match, sinon les temps forts de la rencontre de la 14e journée offerte par les Aigles du Congo qui sont par ricochet premiers de ces championnats d'élite de la République démocratique du Congo, dans un commentaire que signe Ndaye Ilambouchi. La 14e journée de la 30e édition du championnat de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, s'est déroulée samedi à travers quelques stades de la République démocratique du Congo.
Leader au classement de cette compétition, les Aigles du Congo a corrigé les Anges Verts par 4 buts. Pour sa part, le International Football Club Saint-Éloi-Lupopo et les cercles sportifs Don Bosco se sont séparés sur la note d'un but partout. Pour sa part, le tout-puissant Mazembe a empoché une précieuse victoire devant l'AS Magné-Magnon sur le score d'un but à 0. Toujours avec un moral au zénith, le Dari Club Motema Pembe de Kinshasa a battu l'AS Simba de Kolwezi par 3 buts à 0, synonyme d'un forfait. Au classement, premier, les Aigles du Congo avec 34 points en 15 sorties. Deuxième, le Football Club Saint-Éloi-Lupopo, 31 points en 14 sorties. Qui sont ex-aequo, Magné-Magnon, Dari Club Motema Pembe et Mazembe. La bataille est toujours rude pour la qualification en Afrique. La dernière journée de cette compétition de la Ligue nationale de football est prévue le 26 juin 2025. Qui vivra verra. Un tour d'horizon que signe Ndaye Ilambouchi. Nous prenons la direction de la province du Lualaba, où marqué par les différentes réalisations de la gouverneure Fifi Masuka Saini dans plusieurs domaines de la vie nationale. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a honoré la seule femme gouverneure en République démocratique du Congo par une récompense afin de l'encourager à maintenir ce même élan de développement dans la province du Lualaba. C'est un reportage que signe Mondi Ekouyala. Jamais un chef d'État n'a inauguré autant d'ouvrages à un seul coup depuis l'indépendance du pays. Il ne s'agit pas de 2, 3 ou 4 ouvrages, mais plutôt de 14 immenses ouvrages sortis des terres dans un temps record. Pour couronner tout cela, ce geste en dit long, une image historique, une récompense méritée du chef de l'État envers sa vaillante représentante du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi s'est décidé à l'issue de la 12e session de la conférence de gouverneurs d'honorer la distinction de celle qui a fait taire toutes les polémiques des bouches de ses détracteurs. Main levée dans un panthère d'invités, Marie-Thérèse Masuka Saini, surnommée la femme de fer, qui incarne la Jeanne d'Arc de sa nouvelle génération politique, gouverneur émérite de la province du Lualaba, entre dans l'histoire par la grande porte. Ces gestes solennels n'est pas anodin. Il est le symbole d'une confiance envers une servante dévouée du peuple. La concrétisation d'un travail colossal, pittoresque, accompli par une femme visionnaire, bâtisseuse et infatigable, dont l'engagement et le résultat force l'admiration. Face à l'évidence de ces réalisations, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne pouvait que saluer la bravoure de cette femme qui a su traduire la vision en actes concrets. Avec des infrastructures palpables, Marie-Thérèse Masuka Saini a ainsi redonné à la gouvernance locale ses lettres de noblesse, balayant des ombres du passé. Ces œuvres deviennent aujourd'hui un repère, une exigence et un devoir. Elle a imposé le respect, corrigé l'échec là où le son de la population criait dans les silences et apporté la lumière là où l'ombre ternissait la vision du président de la République. Cette photo, ces gestes, ce moment, tout parle. C'est plus qu'un hommage. C'est une consigne silencieuse à la nation entière. Voilà ce qui signifie convaincre. L'inauguration de ces 14 ouvrages est le fruit de sa vision ainsi que de ses encouragements. Je ne le dirai jamais assez. Le Lualaba soutiendra toujours les chefs de l'État, commandant suprême des FARDC de la PNC, jusqu'à la victoire totale contre l'agression rwandaise. Cette œuvre, véritable bijou administratif, répond à la nécessité de mettre fin à l'errance institutionnelle de nos services provinciaux de santé, longtemps hébergés dans des locaux précaires, cédés jadis par la GECAMI, puis relogés dans un hôpital déjà saturé. Ce nouvel hôpital représente un levier stratégique pour désengorger nos structures sanitaires, moderniser la prise en charge médicale et hisser notre plateau technique aux standards internationaux. Fidèle élève du chef de l'État et servant dévoué du peuple, je ne peux que me sentir redevable et rendre compte au souverain peuple à travers ses réalisations concrètes.
Plus de 1000 centres de santé sont en construction dans tout le pays et la matérialisation du projet de la clinique moderne du Lualaba de la direction provinciale de santé s'inscrit dans cette dynamique afin de bâtir le système de santé résilient, performant et de qualité. Les bâtiments R+ de la direction provinciale de santé comprend 3 bureaux VIP, 89 locaux, des sanitaires, des ascenseurs et des salles VIP. La clinique, quant à elle, comporte 6 salles de consultation, 90 locaux, grande salle d'urgence, 3 salles VIP et une salle de réanimation pour enfants et adultes. Direction l'aérogare. C'est une première en RDC d'avoir une aérogare de standard international dotée d'une passerelle d'embarquement pour passagers. Une fierté pour la gouverneure Fifi Masuka Saini qui a salué l'engagement ferme du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à moderniser les infrastructures aéroportuaires du pays. Le premier citoyen congolais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui ne ménage pas d'efforts pour reconstruire le pays et mettre fin à l'occupation rwandaise. Avec une superficie de près de 10 000 mètres carrés, cet aérogare à 2 niveaux symbolise l'ouverture de Kolwezi au monde. Je me souviens avec émotion que nombreux doutaient de moi, y compris dans mon propre entourage, sous prétexte que j'étais une femme. Mais une seule personne, touchée par la main de Dieu, avait cru en moi, en me prodiguant de conseils, en me disant de travailler sans écouter les critiques. J'ai cité le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, les œuvres me justifient. La coupure du ruban par le président de la République a mis terme à toutes ces activités. D'une page magazine à une autre, je vous laisse à présent suivre cette page magazine de CAC, sinon Centre d'expertise, d'évaluation et des certifications de substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEC en sigle, qui revient sur les grandes lignes, sinon les points saillants de DRC Mining. Chers participants de DRC Mining, à vos titres et qualités respectifs, nous vous disons bonjour. Avant toute chose, permettez-nous de rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa vision éclairée du domaine minier congolais. Et très respectueusement, nous remercions Madame la Première ministre ainsi que le ministre des Mines pour leur accompagnement et instruction qui nous ont donné spécifiquement sur la question d'implémentation des laboratoires. Et comme vous le savez, l'espace du DRC Mining est un espace de communication important qui facilite les échanges entre les différents opérateurs miniers. Aujourd'hui, nous avons voulu faire cette communication à partir de notre laboratoire ultramoderne qui est basé à Kolwezi. Et à ce jour, le CEC vient vous informer que son laboratoire promis en 2022 est totalement opérationnel. Opérationnel pour remplir ces missions que vous connaissez, c'est de faire l'expertise, l'évaluation et la certification des substances minérales. Le CEC, autorité de certification, est doté de grandes capacités analytiques qui lui permettent de rationaliser la mise en valeur des ressources minières de la République démocratique du Congo. Son laboratoire, situé au centre des négoces de Mousompo à Kolwezi, dans la province du Lualaba, est équipé d'instrumentalisation scientifique de haut de gamme technologique, capable de fournir des données analytiques fiables sur toute la chaîne de valeur de minerais, de l'exploration à l'exportation.
En guise d'illustration, l'on peut citer les équipements tels que des spectromètres de masse à placement induit ICP-MS couplés à l'ablation laser pour l'analyse élémentaire directe et précise des métaux en trace dans les échantillons de carottes de sondage. Des microscopes électroniques à balayage MEB pour examiner la morphologie et la composition chimique des minéraux à l'échelle microscopique. Le diffractomètre des rayons X, XRD pour identifier les phases minérales et comprendre la structure cristallographique de minéraux. Ces équipements additionnels, assez déjà acquis au premier lot, dont liés au domaine d'application, notamment l'analyse chimique complète, l'analyse minéralogique pour l'identification des phases cristallines de minéraux, l'analyse environnementale des effluents liquides à la quai des usines minéralogiques et métallurgiques, les sols, les sédiments et les eaux, les contrôles de procédés industriels pour l'optimisation des chaînes de production minière, l'échantillonnage et la préparation physique des échantillons. Avec ces outils techniques mis en place, le centre a la capacité d'offrir les services si haut décrits à la demande de pouvoirs publics ou des sociétés minières que vous représentez. Cette brève présentation de l'expertise technique du CSC nous permet de vous inviter à venir bénéficier de ces équipements de la fine pointe technologique que possède le CSC pour l'accompagnement efficient de vos projets miniers. Nous avons mis en place un outil important, une plateforme qui permet justement d'enregistrer l'échantillon lors de son prélèvement, de son analyse et aussi de pouvoir déterminer la vraie valeur de minerais à l'exportation, sans parler des valeurs de base que nous communiquons pour permettre au pays d'avoir un mercurial qui tient compte de cours sur le plan international. Ici, nous sommes dans la salle mythique du laboratoire du CSC basé à Moussambo. Comme vous le voyez, nous avons des spectromètres à émission optique. C'est ces bijoux qui nous permettent justement de faire des analyses des sous-produits qui sont contenus dans le métaux majeur. Et nous avions dégagé plus de 6 matrices sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Et cette machine, qui est un bijou de la technologie, nous permet justement de connaître la composition physico-chimique des métaux majeurs. Nous invitons les artisanaux, les industriels à venir visiter les laboratoires du CSC basés à Moussambo pour voir les niveaux d'équipement que nous avons, qui sont des équipements ultra modernes, qui peuvent leur permettre de prendre de bonnes décisions et avoir des éléments fiables de composition physique et chimique de l'air minéral. Le CSC a reçu des instructions du chef de l'État, instructions données et résultats obtenus. Et en ce jour, ces instructions sont matérialisées dans ces laboratoires et nous disons merci. Bonne continuation des travaux. Fin de cette session d'information, mesdames, messieurs, avant tout, les rappels de titre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, participe ce lundi 23 juin à Luanda, en Angola, au 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique. Et le 10 sommet se tient donc en terre angolaise, ce du 22 au 25 juin. Fin de la saga judiciaire opposant la firme indienne Padiat Health à l'État congolais. Le Conseil d'État a tranché le week-end dernier en faveur de l'État congolais. Et l'hôpital du Cinquantenaire redevient donc congolais. Fin complet de cette session d'information, édition coordonnée par Rafat Kachunga au nom de Igmou Sengilaï, Osé Dokuro, mais aussi Félicien Essanga. Je vous dis merci et je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.
Thank you.